Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour une nouvelle guidance. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas posté sur cette chaîne-là. Je pense que ça doit faire au moins un mois. Mais bon, j'avais pas de message, donc ben voilà. Donc on va voir, on va commencer tout de suite, on va voir quel est le thème. On va commencer avec le Béline par rapport à ça. Pour voir quel est le sujet ici, qu'est-ce qui se passe, on me dit qu'il mérite une guidance ou sur lequel on essaye d'attirer votre attention en fait. Ok. Donc je rappelle aussi que la boutique sur le site est ouverte pour les fêtes de fin d'année. Si vous voulez vous offrir un petit quelque chose, vous pouvez aller faire un tour dessus. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît, c'est quoi le sujet aujourd'hui? Oh, il y a de l'imprévu. Quelque chose d'absolument non prévu, non planifié. Voilà, ça va être rocambolesque. Alors, c'est quoi le sujet, s'il vous plaît? Ouh, le feu. Ouh, le feu. Donc le feu est une carte de tension, hein. On est dans les énergies martiennes ici, ça peut nous parler d'échanges enflammés, ça peut nous parler d'engueulades, c'est aussi une carte de courage, hein, de grand courage, de détermination, de volonté. C'est pas la passion, mais c'est vraiment la force vive qui nous anime. Ça peut parler de colère aussi, vous savez, c'est la colère qui consiste à poser des limites, à dire je suis, je veux, je fais, je veux, je suis, je fais, etc., etc. Et qui consiste aussi à dire stop, à dire non. Donc on peut ici avoir, vous prévenir, hein, ou essayer d'attirer votre attention sur quelque chose d'enflammé, peut-être de colérique ou de difficulté dans une relation peut-être. En tout cas, c'est brûlant, hein. Ok, donc il y a une situation un petit peu comme ça, voilà, difficile, ou qui va demander du courage, de la volonté, de la détermination à dépasser, hein. C'est une carte aussi qui vient vous rappeler justement que vous possédez déjà toutes ces qualités, hein, liées, qui sont très martiennes, hein, qui sont des qualités vraiment d'opiniâtreté, d'accord, j'y arriverai, même si les autres sont pas d'accord, même si on dit que je vais pas y arriver, même si moi-même je n'y crois pas, je vais y arriver, ok. Alors, pourquoi on a ça ici? On a la pensée et l'amitié, on a les ennemis, ok, et on a les nouvelles. Donc, je pense que vous allez bientôt probablement avoir des nouvelles de quelqu'un. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez travaillé ou avec qui vous avez construit quelque chose, ou ça peut être dans le domaine justement comme ça peut être lié à un projet aussi. Il y a cette dimension qu'on a bien ici, une personne, un ami, on n'est pas tellement dans la relation romantique ici, mais il y a quelqu'un qui pense à vous, je pense. Sans doute que vos derniers échanges ou votre relation ne s'est pas très bien terminée, ou alors la dernière fois ça s'est pas très bien passé. D'accord? On voit bien qu'il va y avoir des nouvelles, il va y avoir des communications ici, et donc on vous dit attention à ça. Attention au feu, attention à la véhémence, attention au désir de revanche peut-être, attention à la rancune, parce qu'on a bien peut-être un ami qui est devenu un ennemi, ou quelqu'un qui a été important pour vous et ça s'est terminé un petit peu en eau de boudin, qui va revenir, je pense, dans votre vie, ou dont vous allez entendre parler bientôt. Ou alors certaines personnes, on vous dit attention, il y a quelqu'un qui vient, que vous pensez être un ami, mais ça n'est pas le cas du tout, hein, parce qu'on a quand même l'ami et l'ennemi. Donc ici, il y a clairement anguille sous roche, hein. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc on a les passions. Ouais, c'est feu ici. L'inconstance, d'accord. Et la fatalité. Donc ça a pu être une relation
ce que j'ai ici avec la passion, c'est qu'on peut parler d'une relation qui n'était basée que sur ça, en fait, qui n'était basée, on me dit, que sur la chair, ou que sur le désir, ou que sur la passion, ou que sur l'attraction. On parle d'une énergie ici qui est venue vers vous peut-être pour ça, ou qui est venue vers vous avec des promesses peut-être d'amour, hein, parce qu'on a quand même le cœur ici, mais finalement qui ne s'est révélé qu'être quelqu'un d'intéressé, en fait, quelqu'un peut-être qui voulait juste s'envoyer en l'air et qui vous a fait miroiter en fait potentiellement un autre type de relation. Ou alors il y a quelqu'un qui s'approche comme ça. Ici en face, on a quand même une énergie extrêmement inconstante. On parle d'une personne ici qui ne sait pas ce qu'elle veut. D'accord? Donc ça peut vous parler de quelqu'un que vous connaissez déjà ou ça vous parle de quelqu'un qui s'approche. On vous dit ici, cette personne, de toute façon, elle ne sait pas ce qu'elle veut. J'ai l'impression qu'ici, on vous prévient, on me dit on vous prépare. D'accord? Peut-être justement... peut-être que jusque-là, vous avez été bien gentil ou bien gentil et je pense qu'on vous prépare un petit peu à vous battre, en fait. Parce que le coq est un animal très, on me dit, très bravache. Les coqs se battent énormément entre eux, ils peuvent être vraiment très très mauvais. Donc là, je pense qu'on vous prépare à une certaine bataille, d'une certaine façon, à un certain combat. Ou alors on vous dit de faire attention à ça dans votre rapport à cette relation-là. Mais en face, on a bien quelqu'un qui... Il y a beaucoup de désir, d'accord? Je pense qu'on parle beaucoup de cette personne-là, ici, de cette énergie-là en face, dont vous allez avoir des nouvelles, mais qui n'est pas votre ami. Hein. Vraiment, on pourrait avoir... vous savez, c'est montrer patte blanche. Hein, et derrière la patte blanche, il y a le grand méchant loup. Donc on nous parle ici d'une énergie qui a... beaucoup de désir pour vous avec la carte de la passion, mais c'est-à-dire quelqu'un qui se sent attiré par vous. L'inconstance nous dit que c'est profondément, et l'inconstance et la fatalité viennent nous dire que c'est incontrôlable. Donc c'est proprement incontrôlable. On peut avoir ici des dimensions karmiques potentiellement, d'accord, mais il y a vraiment chez cette personne vis-à-vis de vous une attraction vraiment incontrôlable. La problématique, c'est que sans doute cette personne vis-à-vis de vous, vis-à-vis d'elle-même, de sa vie sentimentale ou plus largement affective, elle est d'une grande... C'est pas qu'elle est dans une grande inconstance, c'est qu'elle est d'une grande inconstance. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Ok ? Elle sait qu'elle vous désire, mais au-delà de ça, j'ai un petit peu ici, sans doute quelqu'un qui a très peur d'affronter ses sentiments, très peur d'affronter ce qu'il ou elle ressent, très peur de l'engagement, voilà, beaucoup de peur ici. Hein. Et avec l'énergie de Saturne ici, il y a une dimension de relation karmique, je pense. Hein. Donc les relations karmiques sont souvent extrêmement intenses parce qu'elles sont chargées d'histoire, fatalement. Elles sont chargées d'histoire. Donc là, j'ai quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, ne sait qu'une chose, c'est qu'il ou elle vous désire et a envie de communiquer avec vous, mais on est quand même sur une très très grande attraction. Mais j'avance d'un pas, je recule de deux, quoi, hein, ou je vais à gauche et en même temps j'ai la tête tournée à droite. Enfin voilà, c'est très compliqué ici. Donc pourquoi cette personne, elle revient? Pourquoi elle donne des nouvelles, s'il vous plaît? Pour arranger les choses, on me dit. Ouais, pour arranger les choses. Avec la carte bleue, hein, c'est vraiment... Il y a un espoir ici que les choses s'arrangent avec la famille et le bonheur. Ok, donc c'est quelqu'un qui veut vivre quelque chose avec vous. Qui veut fonder quelque chose. Hein. Ici, la famille me parle plus dans l'optique de fonder quelque chose, de bâtir quelque chose qui va durer dans le temps. D'accord ? La dimension de la famille, c'est aussi la dimension du projet. Hein. Le fait vraiment de faire des petits à deux. Mais au-delà de ça, cette carte-là de la famille représente l'amour. Ça représente les liens qui sont profonds, qui sont pérennes, qui sont durables. C'est le désir de renouer des liens, d'accord ? Donc c'est sans doute une relation qui... Un lien, on me dit, c'est pas une relation, c'est un lien, d'accord ? Donc on est plus dans la dimension du lien ici, ce qui me fait dire que pour la majorité d'entre vous, il n'y a pas nécessairement eu de relation, ou alors, c'est pas le mot que vous employerez, bref, pour définir ce lien-là en particulier. Mais cette personne ici va donner des nouvelles dans l'optique d'arranger les choses et de renouer le lien.
d'accord? Parce qu'il y a dans cette dimension, dans ce lien-là, quelque chose de très particulier, ok? On me dit cette personne, elle est attachée à vous, non seulement par le désir, mais probablement par quelque chose qu'elle n'explique pas du tout. Vous avez rendu et vous continuez de votre seul souvenir, en fait, votre seule image, ou le simple fait de penser à vous, rend cette personne heureuse, la remplit de joie, de bonheur, d'allégresse, de légèreté. Pourquoi? Parce qu'on me dit il y a une connivence, il y a une connexion entre vous que cette personne n'a pas trouvé ailleurs. Okay, où il y a cette histoire aussi, ce que je ressens beaucoup ici, c'est que cette personne en ce moment, elle est en train de se souvenir de ça. De cet effet famille. Finalement, auprès de cette personne, je me sentais chez moi, je me sentais protégée, je sentais de l'attachement, je sentais de l'intérêt, je sentais des choses extrêmement, extrêmement, extrêmement douces et beaucoup d'amour. Mais la famille va vraiment nous parler d'un amour très, très enveloppant, très protecteur, très cocoon, où on a le bien-être de l'autre à cœur. D'accord? C'est vraiment de l'amour ici gratuit, ok, on n'attend rien de l'autre. Et donc, pourquoi cette personne va revenir vers vous? Parce qu'elle va se rappeler qu'auprès de vous, elle avait ça. Auprès de vous, elle a ressenti ça. Sans doute que peut-être qu'elle est allée chercher ailleurs, hein, parce que j'ai quand même une dimension de... On était amis, on est devenus ennemis. Ça peut être la dimension ici aussi de l'âme sœur, hein, avec la notion de l'amitié. Ça nous parle d'un amour vraiment très très sincère avec l'amitié et la famille. Et puis les choses se sont cassées la figure, quoi, finalement. Hein. Voilà. Et donc on me dit, on emploie le terme se remémorer. Cette personne en ce moment, elle se remémore qu'auprès de vous, il y avait tout ça. Et là, c'est le bonheur. Hein. Je veux dire, ces trois cartes-là, c'est vraiment la dimension du bonheur. Au-delà, on me dit au-delà des choses aussi... Alors, je sais pas pourquoi j'emploie ce mot-là, mais on m'envoie au-delà de la dimension pathétique de l'amour. C'est-à-dire que là, c'est tellement plus profond. Okay, c'est cette notion du lien et cette notion de l'attachement. Quelque chose qu'on ne trouve pas partout, parce que auprès de vous, cette personne se sentait chez elle et très, très protégée. Et c'est sans doute... la version la plus proche du bonheur qu'elle ait pu expérimenter, ou alors elle est en train de se rendre compte qu'en fait, ben c'est ça le bonheur. D'accord, c'est pas la passion, c'est pas le feu. Ça, c'était le bonheur, ce qu'elle avait auprès de vous. Ok. Ok, donc là on me dit, on a fait l'état des lieux, d'accord? Donc cette personne, elle vient pour relever un petit peu le niveau. Il y a cette dimension-là ici, hein, quelque chose qui avait dû être quand même pas super, qui vous a fait vous partir, vous éloigner. Alors, c'est pas forcément un départ physique, hein, il peut y avoir en fait une distance entre vous ici, et cette personne, elle va revenir pour combler en fait déjà le retard, et on me dit diminuer la distance entre vous et relever le niveau, parce que la dernière fois, ça a vraiment... c'était pas... C'est quoi le message? C'était pas glorieux, ok? Donc cette personne revient dans l'optique de relever le niveau vis-à-vis de ce que vous avez déjà vécu ensemble. Voilà. Donc, c'est le constat, on me dit, c'est le constat actuel. La relation aujourd'hui, elle en est là, ok? Elle en est dans ce besoin de relever le niveau, en fait. Et aujourd'hui, le statu quo, ben, on n'est plus copains, on n'est plus potes, on s'aime plus. En tout cas, vous en êtes sans doute là. Donc voilà, il reste des difficultés, il y a des difficultés clairement sur cette relation, mais c'est sans doute quelque chose qui vous aussi, quand ça allait bien, vous a apporté beaucoup de bien-être, beaucoup de joie de vivre, un sentiment de sécurité, un sentiment d'acceptation, le sentiment d'être à la maison, etc., etc. Et ce sentiment, on me dit, c'est perdu en chemin, parce que ça n'était pas glorieux, la relation, c'était un combat de coq, ça n'était pas glorieux, ok? D'un côté comme de l'autre, sans doute, hein, parce que dans un couple, je rappelle que les torts sont toujours partagés d'une façon ou d'une autre. Si on est dans une relation bourreau-victime et que vous êtes la victime, vous vous êtes laissé victimiser. Vous n'avez pas posé de limite, hein, c'est ce que vous dit la carte du feu, c'est cette dimension de la colère, et de dire non, de dire stop quand vraiment ça ne nous convient plus. Donc votre responsabilité, c'est de vous être laissé victimiser finalement. D'où la notion que c'est toujours 50-50 dans un couple.
Ok, qu'est-ce qu'on vous dit à vous déjà aujourd'hui par rapport à tout ça? Amis, amants, amoureux, coup d'un soir, peu importe. Hein, ça a quand même été, on nous parle quand même d'une relation qui était importante pour vous ici. Hein, peu importe la forme qu'elle a pris. On a l'espoir. Voilà. On vous dit, restez positif, le pire est derrière vous, levez les yeux vers la lumière. Donc, vous pouvez avoir de l'espoir quant à cette relation, d'accord, ou pour cette personne. Hein. Quant à cette personne, c'est quelqu'un qui est probablement en train de voir la lumière. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est en train d'intégrer son ombre. Donc, probablement sa part de responsabilité dans tout ce bordel-là. Hein, on a bien vu que c'était pas glorieux et que cette personne en face est probablement en train de se rendre compte que c'était pas glorieux et qu'une bonne part lui était imputable. Donc on est sur quelqu'un qui, parce il ou elle est en train d'intégrer son ombre, ça veut dire que vous, soit vous avez fait le même chemin, soit on vous dit il serait peut-être temps d'intégrer votre ombre et donc votre part de responsabilité dans cette dynamique-là. Cette personne est en train de voir la lumière, où on vous invite à mettre de la conscience en fait, à voir la lumière. Mais le message pour vous, c'est rester positif, les choses vont s'arranger. En tout cas, elles vont aller vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Tout ce que vous avez à faire, vous, de votre côté, c'est de faire preuve de patience. Avec cette personne, mais aussi probablement avec vous-même en premier lieu. D'accord? Parce que ce que je peux avoir ici, c'est aussi des gens qui sont en train de se dire « Ah, ça, c'est pas possible ». Donc patience, laissez le temps faire son œuvre. Ça veut dire que votre intériorité aussi à vous va évoluer. Ok. Très bien. Ceci étant dit, j'aime bien, c'est assez rigolo. Donc, est-ce qu'on peut se pencher un petit peu plus sur cette notion d'élévation, s'il vous plaît? Du coup, plus spécifiquement, vers où on va, hein, une fois que tout le monde aura intégré gentiment son ombre, et donc sa part de responsabilité, arrêter de rejeter la faute sur l'autre, vers quoi on va dans cette relation-là, dans cette dynamique-là, s'il vous plaît. Je ferai sans doute une extension, mais centrée sur cette personne en particulier, pour voir où elle en est, ce qu'elle attend, ce qu'elle espère de cette relation, comment elle se situe par rapport à vous. Enfin voilà, on ira faire un topo sur cette personne en face. L'élévation, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous annonce ici? Vers quoi on va finalement, hein, puisque on nous dit que là, ça va avancer. Je pense qu'on va vers une réconciliation, très honnêtement. J'ai le 3 de denier qui essaye de sortir, qui est la carte de la famille aussi. Hein. Donc pour certains, il pourrait vraiment y avoir des réconciliations. En tout cas, le but, c'est d'aller vers ça. Peu importe la nouvelle dynamique qui va se jouer entre vous. Et là, je pense que cette vidéo, elle va être particulièrement pour les gens qui ne seraient pas d'accord. C'est parce que vous n'êtes pas prêts, c'est pour ça qu'on vous dit patience, laissez le temps faire son œuvre. Ça, c'est vrai pour l'autre, mais c'est vrai pour vous aussi. Donc, on a la tour. Ok, très bien. Donc, je parlais d'inattendu. Hein. Vers quoi on va? On a la tour, on a la papesse et on a le 6 d'épée. Donc, contre toute attente, clairement, c'est une relation qui va s'apaiser. Il pourrait y avoir une rencontre absolument inattendue. Il y a quelque chose ici avec la papesse de la dimension de quelque chose qui est caché, c'est-à-dire quelque chose l'on vous cache, qui est en train de se passer en arrière-plan. Ok ? Donc le temps fait son œuvre, c'est ce qu'on vous rappelle ici, ici avec la papesse. Il y a cette dimension ici aussi qu'il va y avoir besoin d'une conversation pour se dire les choses et cette conversation va révéler des choses, d'accord? Il y a eu beaucoup de non-dits, beaucoup de secrets ou des choses, on me dit vraiment pas glop, hein, dont on n'a pas à être fier, donc peut-être que cette personne va vous révéler tout ça. Peut-être que le choc que vous allez vivre, c'est que cette personne admette qu'elle n'a pas eu un comportement très 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 glorieux. Donc on a ici, on me dit une étape obligée de révélation des secrets, des non-dits, de ce qu'on ressent aussi avec la papesse, hein, parce qu'ici on est aussi dans le ressenti, dans le sentiment.
Et contre toute attente, on va aller vers un apaisement. C'est une relation qui a besoin de connaître un apaisement dans le sens où c'est probablement une relation qui a besoin d'être réglée. Pourquoi? Parce que tout ce qui n'est pas réglé crée toujours plus de karma. Et ça, on se le coltine. Et quand on ne règle pas les choses, quand on ne fait pas 50-50, quand on n'admet pas sa part de responsabilité, quand on ne dit pas sa vérité, ben, il va falloir le dire à un moment donné, si pas dans cette vie, dans la suivante. Donc il y a un besoin d'apaisement sur cette relation, d'où la notion d'élévation. Tout le monde va grandir, tout le monde va mûrir, et on va être capable d'admettre ce qu'on n'arrivait pas à admettre jusque-là, en fait. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus ici? On a le magicien, super, le page de coupe. Ok, et le 6 de bâton. Donc il est possible vraiment, avec ce page de coupe, et le roi d'épée en dos de deck nous parle de prise de responsabilité. Hein. On voit les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles ont été, on se voit soi-même, et on est sans concession vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de soi. Voilà. Et on fait preuve de sagesse, on fait preuve d'authenticité, d'honnêteté, d'intégrité, et on prend sa part de responsabilité, en fait. Hein. Ça, c'est très marqué, très présent chez le roi d'épée. Donc, le but de ça, c'est d'aller vers une nouvelle dynamique, d'accord? En face, j'ai quelqu'un, je pense qu'on parle beaucoup de la personne en face ici, mais on ira clarifier tout ça dans l'extension, qui vient pour se révéler, qui va venir pour se révéler. On peut être face à quelqu'un qui était très taiseux, ok, qui n'était pas dans le sentiment, qui n'était pas dans l'empathie, qui n'était pas ouvert, dont le cœur était complètement fermé, ok, et qui était potentiellement très 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 taiseux, et qui n'arrivait sans doute pas du tout à montrer les marques d'affection. Ça devait être très très compliqué ici, d'accord? Ça devait être très très difficile. Donc on a quelqu'un qui vient avec une nouvelle dynamique, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'être. Il y a cette dimension aussi avec le 6 de bâton de révéler ce que l'on ressent, de monter sur scène, de se dévoiler, d'être au premier plan, de s'obliger à se mettre au premier plan. Et on a bien ici avec le magicien et un page de coupe, une personne qui va revenir parce qu'elle sera finalement prête à être sincère, à être authentique, à être dans l'intégrité et à vivre quelque chose qui soit sincère, honnête et authentique, et qui soit dans le cœur, dans l'authenticité des sentiments. Okay, donc on a ici un amour naissant ou qui va renaître. Et en face, on a une énergie qui est prête, hein, avec le magicien, où cette personne, elle sera prête. Hein, ce qu'on vous dit, parce que j'ai quand même la dimension du timing, cette personne est en préparation finalement, hein, ce qu'on vous dit ici. Mais vous aussi sans doute. Hein. Donc le but ici, c'est de dépasser ce qui était compliqué, d'arriver à plus de justice, plus de justesse, plus d'harmonie, et à équilibrer. Hein. C'est pour ça que j'ai beaucoup la notion de karma ici. Le karma n'est pas une notion de punition, c'est une notion de déséquilibre. D'accord ? Si cette personne revient dans votre vie, c'est que le déséquilibre n'a pas été rééquilibré. Et là, avec 2 6, notamment le 6 d'épée et le 6 de bâton, on arrive à une énergie d'équilibrage, on arrive à une énergie d'apaisement, on arrive à une énergie d'harmonie. D'accord ? Et notamment, on arrive à se parler, ce qu'on n'arrivait sans doute pas à faire avant. Et du coup, qu'est-ce qui suit, s'il vous plaît? Alors ça, on me dit que ce sera différent pour chacun, mais quand même, qu'est-ce qui suit? Ok, donc on a le cavalier d'épée, la roue de fortune et le page de bâton. Donc, il n'y a pas nécessairement d'amour, d'accord? C'est important de comprendre ça. Mais avec ce cavalier de bâton, j'ai une sensation de délestage, d'accord? Ce qui me fait dire qu'il y a un poids que vous allez pouvoir lâcher. Il y a quelque chose que vous allez véritablement pouvoir laisser derrière vous, et vous allez pouvoir aller vers soit une existence, soit cette relation va pouvoir devenir ou redevenir beaucoup plus légère. J'ai une notion ici d'allègement et de libération. Donc on va vraiment pouvoir se libérer d'un poids. D'accord ? Donc sans doute que cette conversation ou le retour à soi là-dedans est obligatoire, entre guillemets, et nécessaire pour se libérer du poids de cette relation-là. Parce que vous n'avez pas fait la paix avec. Et donc tant que vous n'avez pas fait la paix avec ça, il y a cette part de vous qui
qui se maintient dans le déséquilibre ou qui vous maintient dans le déséquilibre. Et vous avez besoin, je pense, de faire la paix avec cette relation, avec cette personne, en tout cas à l'intérieur de vous. D'accord ? Comprenez qu'il n'y a pas besoin de faire face à une personne pour faire la paix avec elle. Vous pouvez tout à fait faire la paix en vous-même avec cette histoire, avec cette relation. Mais là, j'ai l'impression que la vie, d'une façon ou d'une autre, va vous amener à réentrer en contact pour régler ce qui n'a pas été réglé et qui constitue toujours une entrave dans votre vie. Okay. Donc la roue de fortune nous dit que c'est extrêmement positif, mais ça nous dit aussi que vous en avez sans doute besoin parce qu'il y a cette idée qu'il y a quelque chose qui vous retient. D'accord ? Le cavalier d'épée, c'est une énergie qui a l'air de passer à l'action comme ça, mais en vérité, c'est une énergie de détente. Donc, on a été dans la retenue, 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 et pouf, d'un seul coup, ça lâche. Donc, il y a bien cette dimension d'être retenu par cette énergie ou ce souvenir dans votre vie. Et donc, le fait de régler ça va vous amener beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de légèreté, voilà, une énergie beaucoup plus... sans entrave, on me dit. Voilà, désentravé, sans entrave. Et la roue de fortune vient de dire que vous en avez besoin. Sur un aspect potentiellement plus karmique aussi, parce que ça me parle beaucoup de karma ici. Hein. Donc on peut nous parler vraiment d'une relation karmique qui vous a probablement beaucoup blessé, parce que c'est le lot des relations karmiques, et qui continueront à nous blesser tant qu'on ne règle pas ça. D'accord ? Donc là, c'est ce qui est en train de se jouer, ou c'est ce qui s'est joué dans cette relation-là. Ok, bon, ben voilà pour ça. Je vais voir les messages qu'on a pour vous particulièrement par rapport à cette relation-là. Et on ira dans une extension clarifier cette personne aujourd'hui, ce qu'elle vous veut et puis ce qu'elle espère aussi, on me dit, en ce qui vous concerne. Ok, des messages pour vous par rapport à ça. Alors si, on me dit quand même ici de tirer un message de cette personne par rapport à vous. Donc je vais prendre l'oracle des âmes amoureuses. Donc un message de cette personne et après je tirerai des messages pour vous. Donc je parlais du désir. Hein. On a envie de te faire l'amour et je veux être avec toi. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Donc le désir est extrêmement, extrêmement présent et c'est quelqu'un qui veut être avec vous parce que on me dit à cause de votre présence, de votre énergie, que cette personne avait dû sans doute a dû prendre pour acquise, ok, mais qu'elle n'a retrouvé nulle part ailleurs et chez personne. Il y a cette dimension de quelque chose qui est très particulier chez vous, qui faisait résonance avec cette personne, d'où la notion de relation karmique, hein, parce que ça résonne entre l'un et l'autre, et que cette personne s'est sans doute dit... je le retrouverai ailleurs, ou alors c'est pas si important, ou alors voilà. Je pense que cette personne n'avait pas pris la mesure et l'importance de ce qu'il y avait en vous qui lui faisait ressentir du bien-être et du bonheur. Ok ? Et en face, on est en train de réaliser ça. Et au-delà de ça, c'est quelqu'un qui n'a de désir que pour vous, finalement. Ça peut virer à l'obsession aussi. Hein. Voilà. Allez. Des messages pour vous par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le loup. Le loup apparaît pour te murmurer que ton instinct est bon. Tu dois le suivre pour démêler une situation qui te perturbe et implique une ou plusieurs personnes. Le loup est le symbole de la liberté, du courage et de la dignité. On retrouve le courage ici. Hein. Il t'invite à développer ton intuition afin de mieux discerner le monde invisible et celui des vivants pour faire face à la vie. Donc, moi, je pense que vous allez vers une discussion, vous allez vers une rencontre. J'ai des gens qui doivent être dans le refus de ça, parce que potentiellement, vous ne voulez plus rien avoir à faire avec cette personne. Pourtant, tout n'a pas été réglé, c'est ce qu'on vous dit aussi. Le loup est aussi le symbole de la loyauté en amour, de la fidélité en amour et de l'amour qui dure toute une vie. Hein. Je rappelle que le loup n'a qu'un compagnon et qu'une seule compagne toute sa vie. Donc, il y a une dimension ici vraiment... très particulière sur ce lien. Ok ? Le loup vient vous le rappeler aussi.
Donc il y a bien une situation ici à démêler parce qu'elle continue à vous entraver. On a le papillon. Le papillon t'apporte de bonnes nouvelles, tu vas bientôt vivre une métamorphose, la transformation va être positive et grandiose. Donc vous avez besoin de régler ça pour voilà, aller vers plus de légèreté, être sans entrave comme peut l'être le papillon. Et puis cette relation va probablement pouvoir, cette dynamique, ce lien va pouvoir probablement aussi pouvoir se transformer fondamentalement. Et un dernier message. C'est quelqu'un qui a très envie d'être proche de vous. Je pense que le simple fait d'être proche de vous physiquement, ça devait peut-être beaucoup apaiser cette personne. C'est quelqu'un qui a pris ça comme quelque chose de normal ou d'acquis et qui ne l'a retrouvé chez personne d'autre en fait. Et ça, c'est la dimension du lien. Et on insiste beaucoup sur cette notion du lien ici. Hein. C'est quelque chose de très présent, de très prégnant. Est-ce qu'on a un dernier message, s'il vous plaît? Merci. Fais du tri. Des choses doivent être remises à niveau et des éléments éliminés. Ne tarde pas à agir car cette situation te crée des blocages. Je parlais d'entrave. Trier a le pouvoir de nettoyer ton aura, tes énergies et celles de ton lieu de vie. Demande-toi si toutes tes relations te sont bénéfiques. Fais le ménage dans tes affaires. Élimine tout ce qui traîne depuis longtemps. Offre les choses que tu n'utilises plus à des œuvres de charité. Donc on vous dit bien que vous ne vous êtes pas, vous, débarrassé de cette relation, de ce lien-là. Il est toujours là et d'une façon ou d'une autre, il vous entrave toujours. Donc il y a besoin ici potentiellement de couper, d'accord? On n'est pas en train de vous dire que vous allez revivre avec, quelque chose avec cette personne, même si c'est quand même assez présent hein, avec le magicien et le page de coupe. Vous n'êtes pas obligé si vous n'avez pas envie, mais malgré tout, ce lien, il est toujours là, dans votre corps, dans votre cœur, dans votre champ énergétique, dans votre réalité, et vous avez besoin de vous en séparer. Hein. La tour peut nous parler aussi de cette coupure qui est nécessaire. Peut-être aussi pour pouvoir manifester l'amour dans votre vie, hein, finalement. Hein, parce que vous êtes peut-être toujours parasité par ce lien, par cette énergie, d'une façon ou d'une autre. Donc voilà le message pour vous. Je vais aller clarifier cette personne dans l'extension. Et puis, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Et je vous souhaite une excellente journée.